Laurent, vous avez insisté tout à l'heure justement sur quand on parlait de RSE, vous avez passé même beaucoup de temps à parler des hommes et des femmes. Il y avait une certaine émotion quand on vous écoutait parler tout à l'heure des hommes et des femmes de l'entreprise, mais également de cet écosystème. Ce sont eux qui sont ce fameux gage de confiance, cette confiance dont on parle depuis tout à l'heure. C'est aussi les gages de cette fameuse responsabilité sociale de l'entreprise. Vous avez même parlé de cyberguerrières. On veut des cyberguerrières. On veut des cyberguerrières, des cyber-Amazon. Des cyber-Amazon. Je vous propose d'en accueillir une cyber-Amazon. C'est la directrice des opérations de l'agence Lucie. C'est une agence de labellisation de responsabilité sociétale. Et on accueille Salia Marais. Bonjour Salia. Bonjour la cyber-Amazon, la cyber-guerrière. Installez-vous. Je viens en paix. Mettez-vous plutôt dans le coin comme ça. On vous voit bien à l'image. Merci beaucoup. Alors, je le disais, vous êtes la directrice d'opération de l'agence Lucie. L'agence Lucie qui est une agence de labellisation de responsabilité sociétale. Et l'idée de votre agence, c'est d'aller prouver l'engagement des entreprises, par exemple à Outscale, sur les enjeux sociétaux, sur les enjeux environnementaux. Il y a un sujet qu'a abordé tout à l'heure Laurent, c'est celui de la féminisation. C'est pour ça qu'on parlait, on blaguait avec cette histoire de cyber-guerrière et de cyber-Amazon. Qu'est-ce que vous avez noté chez 3DS Outscale comme initiative justement en matière de féminisation? Alors effectivement, c'est un engagement qui est très important, un enjeu très important dans le numérique, parce qu'aujourd'hui, dans les métiers de technologie, les femmes sont insuffisamment représentées. On n'a que 16% de femmes dans ces métiers. Et or, les femmes ont autant de talents, de compétences à apporter dans ces domaines. Et 3DS Outscale, on a fait un de ces chevals de bataille. C'est notamment à travers un partenariat avec le réseau Elle Bouge, où ils vont faire des témoignages, présenter leur métier dans des écoles pour justement susciter les vocations auprès des femmes et donc les attirer vers les métiers d'ingénieurs, de techniciens ou techniciennes. Et également à travers le recrutement. Donc il y a un effort vraiment particulier qui a été fait. Voilà, aller chercher à l'extérieur, inciter les jeunes filles à venir, mais en même temps, dans le recrutement, on fait très attention. Exactement. Et aujourd'hui, par rapport aux 16% en moyenne dans les métiers de technologie, on a 28% de femmes parmi les effectifs de 3DS Outscale. Alors 28% pour vous, chez vous, 28% ça paraît pas beaucoup, mais dans la tech, je peux vous assurer que c'est énorme. C'est énorme. On est largement, surtout dans la tech, on n'est pas dans le marketing et la tech sexy, on est quand même sur le data center IaaS avec beaucoup de mots qu'on ne comprend pas toujours. Donc c'est exceptionnel. Dans justement ces initiatives, il n'y a pas que la féminisation, ça c'est un axe, mais il y a aussi celui de l'environnement. On en a juste parlé tout à l'heure avec Interaction et ce qui était fait, mais c'est quelque chose que vous regardez aussi. Qu'est-ce que vous avez découvert chez 3DS Outscale? Tout à fait. La responsabilité sociétale, c'est surtout l'intégrer aussi dans son cœur de métier. Donc, en tant qu'acteur dans le numérique, on doit réduire l'empreinte environnementale du numérique, parce que le numérique, même s'il est matériel, il a une empreinte environnementale bien concrète et physique, notamment en termes d'émissions carbone. Donc, chez 3DS Outscale, ils l'intègrent dans leur cœur de métier, notamment en optimisant les process et les applications informatiques, notamment en réduisant la consommation énergétique, en optimisant par exemple les espaces de stockage de données qui consomment aussi de l'énergie. C'est très important ce que vous dites là, parce que souvent on se dit la consommation, c'est souvent mettre de l'énergie verte et consommer un petit peu moins d'énergie, mais ça va jusqu'au soft, au développement du logiciel. Racontez-nous, Laurent. Tout à fait. En fait, on a des optimisations dans le logiciel dont l'objectif, en fait, c'est de consommer moins d'énergie, de consommer moins de ressources d'ailleurs en général, que ce soit des algorithmes, par exemple de déduplication, pour que lorsqu'un fichier il est répété plusieurs fois, par exemple quand on s'envoie un email à 50 personnes avec une petite fichier de 30 gigs, voilà. Donc ça ne compte que pour une seule fois. Donc c'est toute une partie des logiciels qu'on développe, de l'orchestration de l'operating system de cloud et des partenaires avec lesquels on travaille, qui permettent en fait de réduire cette empreinte matérielle et donc cette empreinte énergétique. D'accord. Il y a aussi l'économie circulaire qui est notée dans votre Tout à fait. Votre labellisation. Effectivement, l'un des enjeux du numérique responsable, c'est aussi d'allonger le plus possible la durée de vie du matériel, des équipements, du poste de travail. Et
Et donc là-dessus, 3DS Outscale, il privilégie déjà la réparation au lieu de remplacer le matériel systématiquement. C'est aussi reconditionner notamment le matériel pour le réutiliser et puis recycler ce qui ne peut pas être utilisé directement. Alors l'entreprise est labellisée depuis 2018, Oui, mais c'est pas un label qu'on gagne à vie. tout à fait. Tous les 3 ans, il faut le renouveler. Et justement, aujourd'hui, vous vouliez montrer que 3DS Outscale, qu'est-ce qu'ils ont fait 3DS Outscale justement? Racontez-nous. Pour pouvoir garder ce label, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est effectivement un label qui est exigeant, puisqu'il y a une évaluation qui est faite sur site, où il y a un évaluateur externe qui va venir vérifier et voir quelles sont les actions concrètement qui sont mises en place par l'entreprise, avec des interviews de parties prenantes, de salariés, de clients, de partenaires, des différentes parties de fournisseurs et également. Et donc, à partir de là, on évalue le niveau de maturité de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, mais également on l'engage à progresser. C'est-à-dire que pour avoir le label, il faut mettre en place un plan d'action sur les 3 ans à venir, puisque le label est attribué pour 3 ans. Et sur ces 3 ans, il faut progresser sur les différentes actions et les enjeux sociaux et environnementaux. Et aujourd'hui, vous avez la fierté, l'honneur. Exactement. J'ai l'honneur de remettre du coup à nouveau le label pour une nouvelle période de 3 ans, puisque effectivement, pendant les 3 dernières années, 3DS Outscale ont bien progressé dans leur démarche. D'accord. Non seulement ils ont fait, mais en plus, ils ont fait mieux. Et donc, on vous décerne ce label. Alors, on le décerne de façon un peu virtuelle parce que Covid oblige, on ne peut pas se passer des choses des uns des autres. C'est pour ça qu'on est séparés, écartés loin les uns des autres. Mais il y a cette idée que l'entreprise a progressé. Donc, non seulement elle conserve le label parce que c'est un label extrêmement exigeant qui montre que non seulement on a fait, mais en plus, on a progressé sur sa façon de faire. On vous remercie énormément. Je voulais remercier Oui. le label Lucie parce que pour nous c'est important, parce que c'est difficile d'avoir des guidelines. On veut bien faire, mais comment bien faire? Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup au sein de l'entreprise d'avoir ce label, d'avoir ces guidelines, d'avoir ces audits. Et voilà, donc je voulais vous remercier aussi pour tout le travail qui a été accompli, notamment en termes d'audit. Merci et on est très fiers de vous avoir dans la communauté Lucie. Merci beaucoup. Le fameux RSE Lucie 26 000, c'est comme ça qu'il s'appelle? Lucie 26 000, effectivement, en référence à l'ISO 26 000, qui est la norme de référence en matière de responsabilité sociétale. Exactement. Merci Salia, je vous raccompagne. Merci Laurent, je Merci. vous raccompagne tous les deux. Merci.